Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance par signe sur ce nouveau cycle lunaire. Donc, cette nouvelle lune en bélier, plus éclipse, plus Neptune qui passe en bélier, Lilith en scorpion. Bon, j'ai fait une vidéo, là, je vous la mets pendant que je parle, sur ces énergies majeures qui nous traversent individuellement, mais aussi collectivement, où on est vraiment sur une épuration, une purification des mémoires, des croyances et en même temps l'ouverture à des nouvelles dimensions spirituelles, des événements, des chamboulements, une volonté de s'affranchir. Mais il y a cette énergie de feu et d'eau qui demande à être intégrée et en même temps maîtrisée pour en faire quelque chose de plus grand, de plus aligné avec le cœur, avec nos ressentis, déjà au niveau individuel, mais également au niveau collectif, puisque ce qu'on fait au niveau individuel se répercute au niveau collectif. Donc, c'est vraiment, là, cette quinzaine très importante. On est sur le signe du bélier, du feu, donc d'initiation, c'est nouvelle saison, c'est le premier signe du zodiaque. Et donc, tout le défi, là, sur cette période, c'est avec tout ce qui se passe, avec tous ces chamboulements, avec tout ce que j'ai traversé, avec tout ce qui m'a percuté, avec tout ce que j'ai compris, et avec tout ce qui s'enclenche et tout ce qui arrive, ok, comment je fais pour trouver mon équilibre, puisqu'on termine après sur la pleine lune en balance, donc qui nous parle vraiment de justesse, de justice, d'équité, d'harmonie, ce que je dis le chiffre 6, c'est-à-dire de coopération, de santé, de guérison, de soins, d'amour inconditionnel pour soi-même envers les autres, mais sans s'y perdre. Voilà, c'est un petit peu la thématique. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets pendant que je suis en train de parler. Donc, on va aller voir donc une guidance par signe d'une vingtaine de minutes. Surtout, vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est une guidance générale. Allez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle. Et donc, si jamais vous voulez une guidance personnalisée, un accompagnement par rapport à tous les outils que je vous propose, astrologie karmique, numérologie, clair-senti, clairaudience, clairvoyance, perception, canalisation, beaucoup aussi sur les blocages, les mémoires, enfin bon, et aussi les outils que je vous propose. Je vous laisse regarder en description et dans ma bio mes différentes prestations. Et nous, on va aller voir donc ce qui se passe pour vous avec l'oracle du chaman mystique, déjà votre énergie globale sur ces 15 jours. Ensuite, on va prendre le tarot de l'illumination, donc vision éthérée, pour voir déjà ce qui s'allume, quelle est l'impulsion, la révélation qui vient à vous sur ces 15 prochains jours. Qu'est-ce qui se défait, donc c'est-à-dire ce qui s'éteint, ce qui part, une croyance, une posture, une peur, une personne, une situation, et ce que vous êtes invité à incarner, ce qui s'incarne, c'est-à-dire ce qui se manifeste, et en même temps ça sert de conseil pour pouvoir vous aligner, vous réaligner et être dans cet équilibre yin, yang, féminin, masculin, eau et feu, d'accord? Tout en étant évidemment dans la bonne communication, donc clair, et en même temps dans l'ancrage, donc la terre. Ensuite, on va aller voir ce qui va se passer avec l'oracle Béline, donc une carte au niveau relationnel sentimental, une carte au niveau matériel, projet, le foyer, l'activité, le boulot, etc. Donc dans la matière, au niveau concret, et ensuite ce qui va se passer au niveau énergétique, spirituel pour vous, comment vous allez vous sentir déjà à l'intérieur de vous, et comment vous allez être dans ce monde, comment vous allez percevoir les choses, d'accord, de façon plus intuitive. Et on terminera par un conseil de l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu sur l'énergie que vous êtes invité à prendre pour être dans cet état d'équilibre pour chaque signe sur ces 15 prochains jours. Voilà, merci d'avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Voilà, c'est très très important pour moi, je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Donc je vous remercie par avance du soutien que vous voudrez bien m'apporter. Et puis on y va tout de suite pour votre signe. À tout de suite. C'est à vous les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance. Donc pour ce nouveau cycle lunaire jusqu'à la pleine lune du 13 avril à peu près, il y a un petit peu de retard, mais c'est pas grave, vous allez avoir les messages maintenant. Je vous invite bien à regarder l'intro pour comprendre les énergies du moment, le tirage, mes petites précautions d'usage, tout ça quoi. On va aller voir pour vous votre énergie avec l'oracle du chaman mystique avant
de tirer des petites cartes pour voir ce qui vous arrive jusqu'à cette pleine lune en balance. Quelle énergie vous caractérise pour vous, les Sagittaires? Eh ben, on n'en a qu'une, le chasseur, la carte 29, 27, n'importe quoi. Alors peut-être que ça peut vous parler. Donc on vous parle de chiffre, vibration numéro 9, donc de fin de cycle aussi. Alors ça peut être le fait de poursuivre quelque chose de plus grand que soi, de poursuivre, de repartir. Ben, en plus, ça vous convient bien, ça, hein, les Sagittaires. Hein. L'arbre de vie et le sorcier. La roue de médecine. Ouais, il y a une notion de quête intérieure, de quête pour pouvoir s'émanciper aussi peut-être de croyances limitantes ou de peur ou d'énergie assez sombre. Et là, je pense que sur cette quinzaine, là, jusqu'à mi-avril, vous allez un petit peu poursuivre, chasser un petit peu vos démons intérieurs et éventuellement les personnes, les situations qui essaieraient un petit peu de vous contraindre ou de vous brider dans ce que vous avez envie dans ce que vous avez envie d'entreprendre. D'accord? Donc, cette notion de quête, hein, d'ouverture, d'émancipation, là, vous êtes en plein dedans et c'est en plein dans la vibration de votre signe, hein, les Sagittaires. Je pense que la communication est assez importante pour vous, là, sur cette période-là. Et de rester aussi assez focalisé, voilà, focus sur votre objectif. Allez, je vous lis cette carte sur votre énergie de chasseur. Avant l'avènement de l'agriculture, nous chassions dans les forêts pour nourrir notre famille. Le chasseur ne tue jamais plus d'animaux qu'il n'en faut aux villageois pour survivre et ne prend souvent qu'une seule créature, la bonne prise. C'est un pisteur hors pair qui connaît le chemin à suivre pour trouver le succès. Ouais, donc il y a vraiment cette idée de reprise en main de vos compétences et de ne plus vous laisser, pour moi, influencer par des contraintes ou par des choses lourdes. Voilà, par des choses lourdes ou par des choses négatives. De ne pas aussi vous laisser imposer des contraintes, de vous affranchir aussi des contraintes, voilà, que peut-être vous-même vous vous êtes trop longtemps imposé. Sans être, j'ai quand même cette idée-là, attention à ne pas partir peut-être dans une forme de tout l'un ou tout l'autre. De tout l'un ou tout l'autre, mais au contraire en prenant le temps aussi de la préparation pour reprendre pleinement en main votre énergie et pour aller vers en fait, de vous renforcer intérieurement, voilà, physiquement, énergétiquement, pour pouvoir ensuite être en capacité de tenir la distance sur ce que vous voulez chasser, c'est-à-dire sur vos objectifs, sur ce que vous voulez peut-être dégager aussi de votre vie, mais aussi sur ce que vous voulez concrétiser, sur ce que vous voulez voir grandir. Bon, allez, on va aller voir ça pour vous, les Sagittaires. On va voir ce qui s'allume, ce qui s'éteint et ce qui s'incarne. On prend les 3 cartes. Qu'est-ce qui s'allume pour vous? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se révèle? Qu'est-ce que vous conscientisez? Qu'est-ce que vous réalisez? 8 d'épée. Et ouais, comme quoi vous êtes depuis trop longtemps enfermé dans votre prison, dans des schémas, dans des croyances limitantes. Qu'est-ce qui se défait? Que vous êtes peut-être trop longtemps vous-même mis ces barrières aussi. Hein. Ouais, 6 de coupe, ok. Un lien d'âme, peut-être une relation passée. Une forme de nostalgie aussi par rapport à l'enfance.
une espèce de c'était mieux avant. Ouais, surtout avec l'ermite là qui saute. Ouais. Ok, allez. Et qu'est-ce qui s'incarne avec le conseil du tarot pour vous? Qu'est-ce qui s'incarne pour vous, les Sagittaires? 7 de coupe. Et oui, vous vous rendez compte que vous êtes peut-être voilé la face et en même temps on vous demande de regarder la réalité en face. On vous demande aussi, le 7 de coupe, c'est une dimension aussi positive. Hein. On vous demande de reprendre la main sur vos rêves aussi. Et ouais, 7 de bâton. Voilà. De défendre ce qui vous semble juste, de défendre vos convictions, d'avancer avec détermination, de ne pas vous laisser déstabiliser par rapport à des engagements, par rapport à des liens d'âme, par rapport à des contrats, par rapport à une forme d'autorité, de rigidité. Parce que justement, vous avez fait ce travail d'introspection, vous avez fait ce travail de sagesse intérieure, vous avez fait ce travail de retour à soi. Le 6 de bâton, ça vous va très bien, ça, les Sagittaires. C'est la reconnaissance, c'est le triomphe, c'est le dépassement de soi, c'est aussi l'ouverture. L'ouverture parce qu'on a compris et qu'on veut désormais être reconnu, agir, avancer. Et ce travail-là, vous pouvez le faire de reconnaissance, de triomphe, de fierté de soi, de dépassement de soi, parce que justement, vous êtes allé faire ce travail d'introspection sur vos blessures, sur vos peurs, sur vos manques, sur ce qui était très ancré en vous, sur des blessures d'enfance ou sur cette idée de ne pas mériter ou de ne pas pouvoir réussir. Ok, bon, allez. On voit ça. Donc, ce qui s'allume, c'est le 8 d'épée. Alors, on va le prendre la dimension positive, puisque c'est relié à Mars, hein, au Soleil. Donc, vous êtes en train de prendre conscience que, là, vous allez prendre conscience que depuis trop longtemps, en fait, ce qui n'avançait pas, par exemple, un boulot ou retrouver un travail ou ne pas pouvoir déménager ou ne pas pouvoir lâcher une personne ou au contraire ne pas avancer vers une personne, ne pas s'investir. En fait, là, vous allez réaliser que c'est vous-même qui êtes resté dans une forme d'emprisonnement, dans une forme d'emprisonnement mental, hein, peut-être depuis 8 mois. On a quand même 8, 6, 7, donc j'ai cette idée des choses qui ont pris au moins la moitié d'une année là. Hein. Il y a cette idée que depuis le mois d'octobre, novembre, enfin fin de l'été, hein, vous êtes isolé, hein, avec cet ermite qui revient en plus. Vous avez eu le sentiment d'être emprisonné par rapport à une situation. Et là, vous vous libérez, vous acceptez ce qui est, vous acceptez ce qui n'est plus, et vous vous ouvrez, pour moi, à des nouvelles perspectives. Vous vous autorisez à sortir de ce mental, de ces peurs, pour découvrir de nouvelles choses, pour vous permettre de construire vos bases, vos désirs différemment, en sortant de cet emprisonnement mental. Parce que ce qui se défait, c'est le 6 de coupe. Donc, ce qui se défait là, alors ça peut être une forme de nostalgie, d'amertume, de tristesse par rapport à des choses du passé. Donc, par rapport à un sentiment de manque aussi, peut-être, par rapport à quelqu'un qui est parti, qui est peut-être décédé, ou par rapport à des enfants, ou vous, par rapport à vos souvenirs d'enfance. Ça peut être aussi, évidemment, par rapport à un lien d'âme, comme je l'ai dit, le 6 de coupe, très souvent, c'est sur les liens d'âme. C'est-à-dire, c'est la personne qu'on rencontre où tout de suite on la reconnaît. Hein, c'est le « je te vois » de Avatar. Voilà, il y a une espèce
reconnexion d'âme immédiate. Bon, là, peut-être que vous vous défaites justement d'une forme d'un de ces liens auxquels vous êtes resté trop longtemps attaché. C'est aussi le fait de ne plus être dans une forme de déception ou le sentiment d'avoir été abusé ou de manquer par rapport à cette énergie passée. Ça se défait, ça. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que vous-même, vous êtes resté trop longtemps attaché, comme si vous n'aviez pas le choix, en fait, à cette énergie du passé, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être aussi par rapport à des enfants, à des personnes qui sont parties, à des blessures d'enfance aussi. Et dans l'autre sens, j'ai cette idée de se retrouver avec soi-même, avec ce chasseur-là et cet arbre de vie, de retrouver soi-même son identité, c'est-à-dire ce qui vous caractérise, les Sagittaires. Cette soif d'aventure, de conquête, d'avancement, d'ouverture. D'ouverture. Mars, là, pour vous, est très bon. Vous êtes un signe de feu, mais elle est très importante parce qu'elle vous donne cette énergie, cette pulsion de retour à plus de joie. Et de se réunir aussi, de, de, de reprendre son énergie intérieure. C'est pour ça que je vous parlais de revitalisation qui me semble importante. Pour que ce ne soit plus le passé d'une façon ou d'une autre qui vous conditionne. Et en plus, qui s'incarne, c'est le 7 de coupe, et derrière, on a le 7 de bâton. Donc, on a vraiment, avec ce 7, on a vraiment cette idée d'avancement, de transcendance, de transmutation, de dépassement de soi grâce à une compréhension au niveau spirituel, au niveau d'ouverture de conscience, qui vous permet de sortir de l'illusion. Hein, de désir aussi peut-être trop longtemps conditionné, ou d'un sentiment d'insécurité, ou de tentation, ou d'indécision. J'y vais ou j'y vais pas. C'est trop beau pour être vrai. Est-ce que je peux vraiment m'autoriser à... Et dans l'autre sens, il y a cette idée justement de reprendre vos rêves. De reprendre la pleine intégration de vos rêves. De quoi est-ce que vous rêvez depuis si longtemps, peut-être depuis enfant? Comment est-ce que vous pouvez vous reconnecter à cette joie, à cette innocence, à votre pureté, pour déjà ne éliminer les illusions, éliminer les chimères, éliminer les envies de façade, ou les espèces de tentations là, que vous seriez tenté de prendre par facilité, ou par peur de déplaire, ou par peur de changer. Et au contraire, cette de bâton, le pape, c'est de défendre avec certitude, parce que vous vous sentez guidé, parce que vous vous sentez protégé, parce que vous vous sentez appuyé, pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose alors peut-être par rapport à l'enseignement, hein, ouais. Peut-être des gens là qui se rendent compte qu'en fait leur vocation c'est d'enseigner, et qui se le sont trop longtemps refusé, qui l'ont trop longtemps refoulé. Ouais. Parce que vous disiez, ou on vous disait que vous alliez pas réussir, ou que en fait ce métier-là, il n'était pas aussi beau qu'il y paraissait, ou que peut-être que vous alliez vous planter, peut-être qu'aussi vous aviez des nouvelles possibilités ou d'autres offres. Bon, il y a une notion de transmission quand même qui est assez importante là pour vous. Si jamais ça vous parle, là au contraire, on vous dit de faire le vide, que vous-même vous êtes capable en fait de savoir ce que vous avez à transmettre, et comment est-ce que vous pouvez aller vers vos objectifs pour pouvoir traverser en fait vous-même vos propres doutes, ou les propres espèces d'obstacles, ou de personnes qui essaieraient un petit peu d'aller à l'encontre de vos rêves, et de pas forcément suivre les cartes que vous-même vous avez trop longtemps dessinées, que
de dévier vos plans, en fait. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a autre chose qui vous appelle, il y a autre chose par laquelle vous vous sentez guidé, ou qui vous permettrait de vous sentir davantage dans un sentiment d'accomplissement. Et là, l'idée, c'est de suivre uniquement votre boussole intérieure et d'utiliser vos sens, en fait, d'utiliser vos émotions et non pas vos croyances ou les autres ou le passé ou vos traumas, encore moins, ouais, vos traumas d'enfance. De vous accorder le droit à guider, ouais, et à transmettre et je sais pas comment dire. J'ai un peu, c'est comme si vous aviez un petit peu dévié de route. Ouais. Vous aviez dévié de route pendant trop longtemps, en lien pour moi avec ce 6 de coupe. Et là, sur ce cycle, vous vous défaites de ces engagements, en fait, que vous êtes trop longtemps imposés, de ces contrats, hein, que ce soit contrat d'âme ou contrats juridiques, contrats familiaux, contrats de couple, pour aller vraiment vers les contrats, vers les engagements, vers les enseignements pour lesquels vous vous sentez pleinement en phase, en fait. Pleinement en phase. C'est un petit peu... ouais, vous avez erré là pendant longtemps, vous avez été suspendu dans un entre-deux, dans un brouillard. Hein, toujours pareil en lien avec ce 6 de coupe. Et là, le fait de vous en défaire, ça vous permet d'éclaircir en fait la voie qui était peut-être pas celle que vous aviez prévue, qui était peut-être pas celle qu'on vous avait prévue pour vous, qu'on aurait voulu. Et là, sur ce cycle, c'est un peu de vous dire, ben moi en fait, je m'en fous. Voilà. Je m'en fous, moi je sens, je pressens, je ressens que c'est ce qui me guide, que c'est le chemin, que c'est aligné avec moi, donc j'y vais. Voilà. Bon. J'essaie de traduire un peu ce que je ressens pour vous au mieux. Allez, on va aller voir comment ça se concrétise pour vous au niveau émotionnel, matériel et spirituel. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel, sentimental? Les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ben voilà, c'est ça la fatalité. Voilà. Donc c'est Saturne, hein. Saturne c'est le maître du temps, le maître du karma, c'est ce qui demande de la structure, de la discipline. Et là, il y a le sentiment de dépassement de soi, hein, au niveau émotionnel, sentimental, où c'est terminé, on tranche. Hein, ce 8 d'épée, là, c'est comme si vous preniez la faux et vous disiez « Eh oh, regarde, en fait, tu peux te libérer. Tu peux te libérer de tes liens d'âme, tu peux te libérer de ton passé, tu peux te libérer des situations, des relations qui te contraignent, qui t'oppressent, qui te maintiennent dans dans la perte, dans le sentiment de perte. » Parce que la fatalité, c'est un peu comme la mort. Alors, c'est peut-être en lien avec un signe du Scorpion, hein, pourquoi pas, ou de cette période du Scorpion, donc le mois de novembre. Mais c'est surtout cette idée de... Vous voyez, je vous parlais d'enseignement, là. En fait, le fait que quelque chose se termine, une relation, une situation, un couple, un lien du passé, une blessure d'enfance, ça vous permet de prendre la leçon. Elle est là, Saturne. Ça vous permet définitivement de couper avec une boucle karmique, avec un schéma karmique.
Donc, on a vraiment cette notion d'enseignement qui est forte d'une façon ou d'une autre, là, pour vous. Ça vous permet aussi de lâcher prise et de vous rendre compte qu'en fait, vous avez la possibilité de vous dépasser et que vous avez la possibilité aussi, déjà d'accepter les choses inéluctables, d'accord? Mais sans qu'elles vous contraignent, au contraire, ça vous permet vous-même de fixer vos propres frontières pour pouvoir élargir vos horizons. Ouais. Donc là, il y a une prise de conscience très forte par rapport à ça pour vous au niveau émotionnel, sentimental. Ça peut être vraiment, c'est pas qu'au niveau sentimental, c'est vraiment au niveau de structure aussi, surtout avec Saturne là. De structure, de sentiment d'impuissance. Ok. Eh bien oui. Le retard, l'amour, la méchanceté. Ouais. Vous voyez, il y a Saturne là encore qui revient. Ça a pris du temps. Vous avez du mal à clôturer. Vous avez eu du mal à vous dépasser. Vous avez du mal à vous en libérer. Ouais. Vous voyez, par rapport à des liens toxiques, à des relations qui vous maintenaient dans la nostalgie, dans le conditionnement, dans le sentiment d'avoir tout perdu, le sentiment de ne pas pouvoir sortir, le sentiment de ne jamais pouvoir avancer. Bon, bah là, tac, c'est terminé, il y a vraiment cette clôture. Ok, et donc cette renaissance et cet enseignement de guérison émotionnelle d'une façon ou d'une autre. Ok, alors au niveau matériel, comment ça se traduit pour vous les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Ouais. Il y a une libération du mental, alors qui passe peut-être par des protocoles, par des soins, mais c'est avant tout, moi je pense, une libération de prise de conscience. Ouais. La découverte, magnifique. Bah, du coup, ça vous ouvre, je vous disais, ça vous ouvre à des nouveaux horizons. Voilà. Ça vous ouvre à des nouvelles perspectives. Et ouais, et ça vous montre aussi que trop longtemps, la stérilité, la réussite, la famille, que trop longtemps, vous vous êtes fermé à une forme de réussite, à une forme d'abondance, à une forme d'accomplissement. Parce que par rapport à un lien d'âme, par rapport à vos enfants, ou vous en tant qu'enfant, vous voyez tout ça, ou les parents, etc. La grâce, l'étoile de la femme, magnifique. Et là, grâce à cette intégration-là, vous avez cette prise de conscience de vous dire, mais trop longtemps, en fait, je me suis interdit, ou trop longtemps, je me suis voilé la face, ou trop longtemps, je me suis empêché, trop longtemps, je me suis laissé vampiriser, là, sur ce 6 de coupe. Bah, en fait, ça y est, j'accepte, je lâche prise, parce que aussi, j'ai fait ce travail d'introspection, et donc, j'accepte la fin du cycle, et qui me permet d'être dans une nouvelle énergie, et d'acter les choses par moi-même et d'avancer par moi-même sans être influencé, déterminé par mon passé. Et c'est ce qui vous permet d'être dans cette énergie donc de 14, donc de 5, de transformation. Vous êtes à ce point de bascule, là, pour moi, les Sagittaires. La découverte, encore une fois, c'est une carte qui vous va trop bien. Donc, c'est lié à la Lune, parce que vous êtes à l'écoute de votre intuition, de votre sensibilité, de votre spiritualité. Et donc, ça vous permet de... Alors, peut-être que vous allez vous ouvrir à des nouvelles opportunités professionnelles, j'en parlais là, tout à l'heure. Aussi à des nouvelles... il y a cette notion de prise de conscience, et de nouvelle orientation professionnelle, de déménagement, de nouvelles régions, de changement aussi peut-être dans son intérieur, peut-être de changement d'activité, d'ouverture à un sport. Donc c'est pas d'ouverture aussi à peut-être des limitations que vous êtes faites par rapport à votre abondance financière. C'est dans le concret, c'est dans la matière. Donc c'est aussi la prise de conscience qu'on peut améliorer, que vous pouvez améliorer cette vie, en fait, que vous pouvez expérimenter, que vous pouvez aller à l'écoute de vos propres désirs, que vous pouvez vous connecter à votre âme pour pouvoir discerner le vrai du faux, pour pouvoir faire preuve déjà de résilience, mais aussi d'ingéniosité pour pouvoir vous révéler, en fait, autrement, sur vos désirs
que vous voulez manifester. Et c'est vraiment ce truc de trop longtemps, depuis trop longtemps, je me suis interdite de faire ou de m'ouvrir à des nouvelles possibilités, comme si j'avais pas le droit de réussir parce que, voilà, parce que on m'a dit dans ma famille qu'il fallait pas faire comme ça, parce que je me suis attachée à des liens d'âme qui m'ont restreint, parce que j'ai des enfants, ou parce que en tant qu'enfant on m'a dit que je méritais pas, parce que, enfin, et là, la grâce, l'étoile de la femme. Non, en fait, là, maintenant, c'est vous allez revenir à vous, vous allez vous libérer de ces schémas-là, hein, pour pouvoir, ouais, et vous dire, mais ça fait trop longtemps, en fait, que je m'interdis de m'écouter moi, par rapport à ce qui, moi, me fait plaisir, avec ce que j'ai envie de partager au quotidien, ce que j'ai envie de diffuser, les personnes avec lesquelles aussi j'ai envie de partager, les personnes avec lesquelles j'ai envie de collaborer. Ouais, et je reviens à cette idée parce qu'elle est vraiment très forte pour moi, les Sagittaires, là. Il y a une idée de transmission là et d'enseignement. Déjà, pour vous, mais pour moi, il y a quelque chose que vous avez à transmettre, à enseigner, à partager, alors au monde, mais ça peut très bien être dans votre famille, hein, ou dans votre cercle amical ou professionnel, ou, mais il y a une vibration comme ça que vous allez mettre en place sur ce cycle-là. Mm. Ouais. Et qui va vous ouvrir en fait à des nouvelles perspectives. Ouais, la nouvelle, la beauté, les honneurs. Ben voilà, parce qu'en fait, euh, tout ce qui va être toxique, pensée polluante, énergie négative, ben vous, naturellement, en fait, vous, avec ce chasseur-là, ça me fait penser au vent. Naturellement, en fait, vous allez les balayer. Ouais, ok, très très bien. Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique, spirituel pour vous, les Sagittaires? Bah, il y a la nouvelle, hein, mais il y a encore, bon, on hésite. Est-ce que vraiment je fais bien? Est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Parce que derrière, la trahison, les présents, l'infortune. Vous voyez, vous avez une carte positive, une carte négative. Donc c'est pour ça que je parle d'intégration, de conscientisation euh, de vos schémas, peut-être trop longtemps destructeurs, ou de, de situations que vous avez subies ou que vous avez supportées trop longtemps. Voilà. Et là, on a cette idée de Mercure, hein, de communication, de mental, d'intelligence, de rapport à l'autre, de rapport aux autres. Ouais. Vous vous offrez ce cadeau, en fait, de changer votre énergie, de changer, de vibrer autrement, d'aller voir ailleurs. Voilà, c'est ça. Je vais voir ailleurs. Je vais voir ailleurs parce que là, il y a des ambiances là où c'est un peu tout pourri, hein. Donc je me fais ce cadeau en fait de plus être dans ce sentiment de fatalité, de d'impuissance, hein. Je sors de cette énergie-là, de ce sentiment aussi d'avoir été trahi ou de m'être peut-être moi-même trahi par rapport à ce que j'avais ambitionné, par rapport à ce que j'avais voulu. Et là, avec ces nouvelles, donc on est sur l'énergie de Mercure, ce serait intéressant de voir où est votre Mercure, évidemment, parce que ça va donner une couleur différente. Mais c'est en tout cas, donc on est sur 24, donc c'est du 6, il y a une notion d'harmonie, hein, de guérison, de retour à soi. Donc, et au niveau spirituel, il y a peut-être que vous allez écrire, elle est peut-être là la transmission. Peut-être que pour vous, hein. Ou peut-être que vous allez écrire des lettres, vous savez, je le fais ça notamment dans les rituels de libération et tout, où on écrit une lettre à l'autre, ou à son enfant intérieur, ou à ses parents, peut-être qui sont partis, ou à soi en tant que parent. Enfin, on écrit quelque chose, même si on ne l'envoie pas. Donc peut-être que vous allez faire ça. Il y a une notion de transmission par l'écrit d'une façon ou d'une autre
pour partager autrement. Ouais. Ça passe aussi peut-être par les réseaux, hein, par les messages, par les textos, mais il y a quelque chose que vous avez à transmettre. Ça vous permet de rentrer dans une nouvelle énergie de communication. Mm. Ça vous permet de revenir à vous et de sortir de cette idée de ne pas mériter ou de cette idée de ne jamais pouvoir recevoir, mais au contraire, de forcément à un moment donné être stoppé, trahi, incompris ou suffisant. Voilà, moi j'ai cette idée que vous... Là j'ai des personnes, alors, bon, alors c'est le syndrome de l'imposteur, mais c'est au-delà de ça, qui enfin, voilà, vous allez comprendre que vous vous suffisez à vous-même. Et que votre parole, que vos sens, donc voilà, la parole, l'écriture, les ressentis, la vue, enfin tout ça, ils sont bons. Mm. Ouais. Ce que votre corps ressent, c'est ce que votre corps demande. Et je pense vraiment, alors peut-être que c'est parce que vous allez recevoir un message aussi, hein, qui va vous permettre de définitivement sortir d'un lien ou sortir d'un blocage spirituel ou mental ou de guérir. Mais il y a cette notion de sens, hein. Sens, transmission, enseignement. Mm. Très forte là pour vous. Ok, ben on va voir. Dans quelle énergie on vous invite à vous mettre, les Sagittaires? Dans quelle énergie on vous invite à vous mettre pour cette période? Ouais, donc il y a... c'est un nouvel état d'esprit, hein. Un nouvel état d'esprit qui vous ouvre à des nouveaux horizons. Très marqué, hein. Bah, l'aigle, je ne suis pas étonnée, évidemment, un signe d'air, hein. Je vous parlais d'air devant. Ok, alors peut-être lié à un signe d'air, hein, Balance, Gémeaux, Verseau, pourquoi pas. Parce qu'on a quand même le 8 d'épée, ou éventuellement ce 8 d'épée, cette prison et tout, c'est peut-être lié à un signe d'air. Lion, l'abeille et la... Ouais. C'est surtout cette idée de force tranquille aussi, hein. En tout cas, c'est le conseil là, hein, pour vous. De ne plus être aussi l'aigle et le chasseur, là, de ne plus être toujours à l'affût aussi, ou toujours à vouloir conquérir, ou toujours à vouloir obtenir le dernier mot, ou à vouloir toujours avoir la fin de la fin de la fin. Voilà. Peut-être là, on vous dit non, bah, peut-être qu'il y a des choses qui sont à abandonner, même si on ne les a pas forcément comprises, même si on a l'impression de ne pas en avoir fait le tour, juste de les laisser partir, hein. L'air, la respiration, la conscientisation, la corbeille à papier mental, j'appelle ça, c'est-à-dire la confusion, sortir de la confusion mentale pour vous est très importante là, sur ce cycle. Quand ça prend trop la tête, quand ça oppresse, quand ça donne des maux de crâne, quand on a l'impression que ça ne veut pas sortir, quand ça bloque, notamment en termes de communication, dans toutes ses formes, ça veut dire que, et que on attend la réponse en face, ou on attend ouais, on attend le ricochet, en fait, en face, l'écho en face, et qui vient pas, bah, peut-être qu'à un moment donné, il faut lâcher et accepter de ne pas forcément avoir toutes les réponses.
Et le fait de ne pas avoir toutes les réponses, bah, peut-être de mettre un terme, de se dépasser pour aller de l'avant et pour ne plus se laisser contraindre par ces masques, ces faux semblants, ces illusions, ces chimères et ces peurs. Ok, allez, on va lire cette carte de l'aigle sur l'énergie dans laquelle vous êtes invité à vous mettre. Toute puissance, recherche de vérité, transforme le karma. Ouais, vraiment, hein, il y a une fermeture de boucle karmique. Là. La lumière du soleil émane de l'aigle majestueux. Ce grand oiseau est à la fois physiquement et spirituellement fort. Je vous ai dit, le corps est important. Et représente la maîtrise des éléments feu et air. Lorsque l'aigle apparaît, vous serez bientôt jeté dans le feu karmique pour le bien de votre transformation. Ça fait un peu peur, hein? L'aigle nous pousse à l'excellence, à être le meilleur de nous-mêmes et rien ne l'empêchera de nous voir briller. Attrapez le soleil dans vos serres et profitez du voyage. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, enfant aigle. Donc à l'état d'équilibre lumineux, radieux, défi, voilà. À l'état de déséquilibre, cherche à contrôler. C'est exactement ça. Pour retrouver l'équilibre, entrez dans l'inconnu. Bon, bah voilà, ça correspond tout à fait à ce que je vous ai dit. Et vous voyez surtout que derrière, vous êtes invité à prendre cette énergie du lion, hein, de maîtrise. Le lion, il n'a pas besoin de savoir, il n'a pas besoin de rugir. Juste, il arrive, c'est le roi en fait. D'accord? Donc, c'est cette énergie-là que vous devez prendre. De prise de hauteur et de ne pas chercher à lutter indéfiniment ou de ne pas chercher à stopper ou à continuer quelque chose où vous savez que c'est la fin. Hein, c'est vraiment le message de l'aigle là. Ok, ben voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. Merci d'avance pour vos soutiens, vos likes, vos commentaires pour la chaîne, pour le partage, pour mon contenu, pour moi. Et puis si vous souhaitez aller sur une guidance personnalisée, je propose plein de nouvelles guidances. Là, vous avez tout en description. De lecture vibratoire, de lecture d'âme, de rituels, enfin bref, plein de choses, des accompagnements aussi sur 3 séances. Et ben tout est en description et hop, il y a après mon WhatsApp avec le petit catalogue, vous voyez tout. Je serai ravie de vous accompagner les Sagittaires. Je vous dis à très vite. Merci, au revoir.